Bonjour à vous les signes d'eau et bienvenue sur ma chaîne La Boussole Intuitive. Alors que vous réserve ce mois de décembre? C'est ce que je vais essayer de voir pour ce mois-ci. Donc avec les cartes, quelle est votre humeur de ce mois-ci? Quel sera votre défi à relever? Vos forces et vos faiblesses et les influences extérieures ainsi qu'un conseil à la fin de chaque tirage. Alors, on va commencer par les scorpions. Premier signe d'eau, les scorpions. Alors, chers amis scorpions, bienvenue à vous. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit pour ce mois-ci ou votre humeur. Comment vous vous sentez? Alors, je remélange encore un petit peu quand même. Pour les signes d'eau, taper un petit peu dessus. Alors, pour les scorpions. Alors, quel état d'esprit pour les scorpions pour ce mois de décembre? Un, deux. L'esprit. Alors, vous avez la carte du compagnon. Alors, la part de lumière du compagnon, c'est la loyauté, la ténacité et l'altruisme. Sa part d'ombre, c'est la trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Alors, je pense que pour vous, chers amis scorpions, ce mois-ci, vous avez envie d'être l'ami ou l'amoureux, en tout cas la personne qui accompagne quelqu'un dans votre vie. Donc, ça peut être votre vie sentimentale, ça peut être votre vie amicale, peut-être aussi renouer ou nouer des liens avec certaines personnes de votre travail, par exemple. En tout cas, il y a une envie d'être quelqu'un d'important dans la vie d'une autre ou d'autres personnes. Vous avez envie de vous sentir bien dans votre nouvelle amitié, dans votre vie amoureuse ou dans votre foyer, dans votre famille, dans votre travail, etc. Vous avez envie de vous sentir soutenu comme vous avez envie de soutenir aussi les autres qui font partie de votre entourage. Alors, on va voir quel est le défi que vous avez à relever ce mois-ci, cher ami Scorpion. Alors, cher ami Scorpion, quel est le défi que vous avez à relever ce mois-ci? Hop. Alors, la garde. La gratitude. Alors, je vous la montre. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Alors, votre défi, on va dire, ce sera de rester dans cette, on va dire, cette bonne énergie de gratitude. Vous aurez peut-être envie de remercier pour chaque petit moment, chaque petit cadeau, chaque petit geste qu'on fera en votre faveur. Donc c'est comme si ce mois-ci, vous vous êtes donné peut-être comment on dit ça? Comme intention d'être dans la gratitude, d'être dans l'acceptation, d'être dans l'accueil de ce de ce qui arrive à vous. Voilà. Alors on va voir quelles sont vos forces pour vous ce mois-ci, les scorpions, votre force principale notamment. Alors vous avez la carte du pape. Hop. Alors pour moi, la carte du pape ici, c'est que vous avez une grande capacité d'écoute et de conseil. Vous êtes là, vous êtes de bons soutiens, vous êtes de bons conseils, vous transmettez aussi certaines valeurs peut-être hein, à vos enfants si vous en avez, ou en tout cas à des personnes
qui vous sont chers. Donc vous êtes, pour moi, vous êtes quelqu'un vous êtes la meilleure amie, quoi. Vous êtes quelqu'un qu'on vient voir quand on a des soucis. Et on vous le rend aussi, donc parce que vous êtes dans une énergie de, de vouloir aider, de vouloir donner, et vous recevez aussi en retour. Donc pour moi, ça, c'est une grande force pour vous parce que vous êtes capable de rassembler des personnes autour de vous, vous êtes capable d'apporter des conseils, des connaissances, beaucoup de chaleur peut-être aussi. Enfin voilà, vous êtes quelqu'un, euh, euh, dans l'idée du compagnon ici, quelqu'un qui est dans l'altruisme, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, quelles sont vos faiblesses, cher ami Scorpion, pour ce mois de décembre? Quelles sont les faiblesses du Scorpion? Alors, l'impératrice. Alors, l'impératrice, alors pour le coup, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup partager, vous aimez beaucoup donner, vous aimez être épaulé, mais par moments, vous avez aussi besoin d'être seul, d'être avec vous-même. Vous avez besoin aussi d'être peut-être plus, comment dire ça, ce que vous faites pour les autres, vous aimeriez peut-être recevoir peut-être un peu plus. Peut-être que vous avez le sentiment euh, que ce n'est pas forcément équitable par rapport à ce que vous vous donnez. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne recevez pas, on va dire, en proportion la même quantité de gratitude ou de soutien ou de réconfort. Et peut-être que par moment, vous avez besoin aussi de, de vous remettre à vous-même, en fait, de vous, comment dire ça, de prendre du temps pour vous ressourcer, parce que vous êtes une personne qui donne tellement, et c'est comme si vous avez besoin euh, de recevoir en part égale, on va dire. Alors, on va voir quelles sont les forces extérieures pour vous ce mois-ci, pour vous les scorpions. Pour vous les scorpions. Oh, il y a un petit coup de mou là, hein. Le 4 de coupe. Alors peut-être que justement dans cet grand élan de générosité là, il risque d'avoir un petit, je ressentais déjà avec la carte de l'impératrice, cette envie qu'on me laisse un petit peu tranquille aussi. Voilà, on a envie d'accueillir, mais là c'est un petit peu l'inverse. C'est comme si à un moment donné, euh, on aurait un peu de mal quand même aussi, hein. On aura un peu de mal à vouloir continuer de partager avec les autres, et, et peut-être qu'on aura besoin aussi de s'en éloigner un peu. Voilà, pour pouvoir se recentrer un peu sur nous avec la 4 de coupe. Alors pour vous, j'ai aussi cette envie de prendre les anges et des cristaux. Alors pour vous, nos amis scorpions, pour le mois de décembre, un petit conseil, s'il vous plaît. Elles veulent toutes venir. Alors pour les scorpions. Alors qu'est-ce qu'on a? Le rubis. Très jolie carte. Bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. C'est peut-être de ça que ça me parle ici, le 4 de coupe. Alors, bénissez votre cœur avec le rubis. Vous avez reçu cette carte parce que votre cœur a besoin de tendres soins à la suite d'une perte ou de la fin d'une relation. Vous avez du chagrin et une étreinte rassurante pourrait vous faire du bien.
C'est ce que vos anges gardiens vous donnent en ce moment. Cette carte peut aussi vous inviter à aller chercher du soutien émotionnel après une rupture. Dans certains cas, cette carte pourrait signifier que votre cœur physique a besoin de soins et d'attention. Vous pourriez devoir adopter une saine alimentation, faire de l'exercice ou subir une intervention médicale. Cela pourrait aussi être le signe de vous relier au cœur sacré de Jésus pour guérir spirituellement et vous purifier. Dieu bénit votre cœur et vous guide à suivre la voie qui est vraie et juste pour vous. À propos du rubis, cette gemme rouge foncé est la plus dure des pierres après le diamant. Elle symbolise votre cœur qui est fort et guéri. Le rubis vous apaise et vous guérit sur le plan physique, énergétique et émotionnel. Alors pour le coup, le tirage prend une autre tournure. Alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un d'important, d'après ce qui ressort de la carte du rubis. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, bien évidemment. Et il y a peut-être ici quelque chose qui fait que on se sent un petit peu seul. Enfin, on a besoin aussi de, de se recentrer un peu sur soi pour pouvoir guérir justement une blessure. Alors, vous me direz ça, si ça vous parle dans les commentaires, mes amis scorpions. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos petits pouces, merci pour les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu. Alors, donc on va passer au signe suivant. Alors, il s'agit du cancer. Alors, bienvenue à vous les cancers. Nous allons voir quel est votre état d'esprit ou votre humeur ce mois-ci. Quels défis vous avez à relever ce mois-ci, vos forces, vos faiblesses, les influences extérieures et nous terminerons par un petit conseil. Alors, les cancers ce mois-ci. Alors, quel état d'esprit pour les cancers en ce mois de décembre? Alors, pour vous, la mer. Alors, part de lumière, dévouement, patience et amour inconditionnel se réjouit de faire naître la vie. Part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'il devient indépendant. Alors, s'il s'agit de votre état d'esprit à vous, vous êtes peut-être d'humeur maternelle, vous avez envie de faire du bien à vos enfants. Peut-être si vous n'en avez pas, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, peut-être que vous avez envie de vous occuper d'un enfant. Ça peut aussi être, pourquoi pas, un petit animal. En tout cas, vous avez besoin on va dire, de materner, ou vous avez besoin en tout cas de donner de l'amour inconditionnel et de ressentir aussi de l'amour inconditionnel dans votre vie, peut-être ce mois-ci, peut-être que votre propre maman a une importance capitale pour vous ce mois-ci et vous avez envie de passer beaucoup de temps avec elle et elle avec vous, vous avez envie voilà, peut-être comment dire ça, de pouponner ou peut-être que vous avez envie qu'on vous, entre guillemets, je ne vais pas utiliser pouponner, mais voilà, c'est à peu près la même idée. Alors, on va voir quel est votre défi pour ce mois-ci, les cancers. Le défi des cancers. Hop. Alors, le défi des cancers pour le mois de décembre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ambition. Wow. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Waouh! Alors bon, il y a quelque chose qui est important, très important pour vous. Alors, est-ce que vous avez envie, alors dans un premier cas de figure, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants ou un autre enfant, voilà.
vous avez ce projet peut-être d'enfant, ou alors vous avez une ambition de créer quelque chose en termes d'entreprise, un projet qui vous tient à cœur. Voilà, ici on vous dit écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc c'est comme si vous avez besoin de vous sentir peut-être utile pour quelqu'un ou pour quelque chose et vous avez envie de vous investir dans quelque chose qui serait votre bébé. Après, ça peut être un vrai bébé, hein. Voilà. Donc ici, je parle un petit peu dans les deux sens. On va voir quelles sont vos forces, ou votre force principale plutôt, pour ce mois de décembre pour les cancers. Alors, hop, alors, je crois qu'elle s'est retournée. Oui, vous avez la carte du mat. Avec la carte du mat, vous êtes capable de recommencer quelque chose à zéro. Commencer ou recommencer quelque chose à zéro, à partir de rien. Vous avez peut-être des projets qui sont en tête. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, mais vous avez cette capacité, en tout cas, à vous adapter par rapport à ça. Et peut-être aussi, vous avez la capacité d'accueillir, de vivre des aventures, d'accepter ce qui arrive, voilà, les petits inconvénients et tout ça. Donc, vous allez à l'aventure. Vous avez votre force, c'est que vous avez cette capacité, en tout cas ce mois-ci, parce qu'on parle pour le mois de décembre, vous aurez la capacité de tenter quelque chose, de tenter l'aventure dans quelque chose. Alors, vos faiblesses pour ce mois-ci. Vos faiblesses. Hop, un petit peu beaucoup. Alors, les faiblesses du cancer pour ce mois-ci. Alors, je recommence. Une seule, s'il vous plaît. Les faiblesses, hop. Alors, vous avez le jugement. Alors, avec le jugement, votre faiblesse, ça pourrait être la peur du jugement, la peur d'être montré du doigt par rapport à votre ambition ici, euh, ou la peur peut-être de manquer je dirais un appel, manquer le coche. Euh, ouais, c'est ce qui me vient là. Un petit peu la peur de passer à côté de quelque chose. Avec, bon, pas si on peut parler ça de faiblesse, mais c'est comme si, d'après ce que je ressens aussi pour certaines, parce que bon, ça parlera pas à tous les cancers, on va dire, ça pourrait être quelque chose, euh, finalement, on se demande si c'est vraiment le moment. euh, voilà, parfois on a des doutes comme ça. On a envie, on a de l'ambition, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on chérit, un projet qu'on chérit. Ça peut être pour un bébé, ça peut être pour un projet, comme j'ai dit. On est capable comment dire, de s'adapter, etc., de partir de zéro pour recommencer quelque chose. Mais c'est comme si à côté, on a peur de louper quand même le coche, hein. Voilà, on a quand même un petit peu peur de ça. Mais aussi le fait d'être jugé par les autres. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi, tu vois pas que t'as pas les moyens. Voilà, ce genre de choses qui pourraient vous freiner, on va dire. On va voir les influences extérieures par rapport au mois de décembre pour le signe du cancer.
Alors, signe du cancer pour décembre. La justice. Alors, avec la justice, soit on attend un verdict, une autorisation, soit on attend que les choses soient, peut-être d'un point de vue administratif, s'il s'agit d'un projet professionnel, on attend que les choses soient, on va dire, parfaitement équilibrées, que ce soit vraiment le bon moment. Ou alors on attend une décision, un verdict, quelque chose qui va acter le début du processus, on va dire, d'après ce que je ressens. Alors j'ai le jeu de la Vierge Marie ici, Marie, Reine des Anges. Donc on va prendre un conseil pour vous avec elle. Alors quel est le conseil de Marie pour les cancers? Hop. Hop. Bon, vous avez Jésus. Alors, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Alors, Marie vous offre cette carte parce que vous avez une relation personnelle intime avec son fils Jésus. Tous les deux, ils écoutent et répondent à vos prières avec amour. Jésus vous offre, ainsi qu'à vos proches, son soutien curatif et il vous aide à garder la foi dans les miracles de l'amour divin. Cette carte vous rappelle aussi que Jésus aime tous les habitants de cette planète, quelle que soit leur croyance. Il est un merveilleux modèle de pardon, d'intégrité et d'amour que vous pouvez imiter dans votre situation présente. Alors ici, ce qu'on vous dit, alors ici on parle de Jésus, mais vous n'êtes pas obligé de prier Jésus si ça ne vous dit rien, je veux dire. Mais vous pouvez peut-être prier à votre manière, évidemment, pour recevoir de l'aide d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de vos guides, etc. Alors, je vous remercie, oui, j'ai terminé pour vous. Je vous remercie, chers amis Cancer, pour votre écoute déjà. Merci de me faire un petit commentaire ou un petit pouce si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner également. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au dernier signe d'eau. Il s'agit, alors il reste, je crois, les poissons. Et oui. Alors les poissons, bienvenue à vous. Alors quel est votre état d'esprit pour ce mois de décembre? Quels sont vos défis ou votre défi à relever, votre force principale, votre faiblesse, les influences extérieures et on finira par une carte de conseil. Alors pour les poissons, état d'esprit des poissons pour ce mois de décembre. Alors, nous avons le guerrier. Waouh, part de lumière. Alors, je vous la montre. C'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Sa part d'ombre marchande les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférent à la souffrance infligée aux autres. Alors vous, vous avez une énergie de feu ce mois-ci, pendant ce mois de décembre. On parle ici de force, d'habileté, de discipline, de volonté tenace, voire de faire preuve d'héroïsme. Donc vous êtes vraiment dans l'action. Ça me fait penser au cavalier de bâton ici. Donc vous êtes dans l'action, vous avez envie de réussir ce que vous entreprenez. Vous êtes dans une énergie très feu, oui, très motivé en tout cas. Vous êtes un signe d'eau, mais peut-être que vous avez
un ascendant, signe de feu, je ne sais pas, mais en tout cas, ce mois-ci, vous avez l'énergie pour pouvoir vivre ce mois de décembre avec beaucoup d'enthousiasme, d'action, etc. Alors, hop, allez, celle-là, elle est venue. Je pense que ça correspond. Vous avez la créativité avec tout ce jaune et ce orange ici. Donc, il y a le chakra sacré qui est très représenté. Alors, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc, vous êtes dans une énergie de créativité. Vous avez envie de foncer, vous avez envie de faire plein de choses ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si c'est la fin de l'année qui vous rend actif comme ça, mais en tout cas, on va dire que ça y va et vous n'avez pas l'intention de lâcher, d'après ce que je comprends. Donc, vous avez beaucoup d'idées et vous avez envie de les réaliser. Alors, on va voir quelle est votre force principale pour ce mois-ci par rapport à votre désir de créer, votre enthousiasme. Alors, votre force, la roue de fortune, en tant que force pour moi, c'est que vous avez cette capacité de passer d'une chose à l'autre. Ça ne vous fait pas peur de ce mois-ci, vous n'aurez pas peur en tout cas de commencer quelque chose, d'aller vers autre chose, de revenir sur la première chose, de repartir sur la seconde, recommencer la troisième, etc. Donc c'est comme si vous pouvez passer d'une chose à l'autre sans problème. En tout cas, vous êtes en tout cas ce mois-ci dans cette énergie-là et vous avez envie que les choses bougent, donc vous allez faire en sorte que les choses bougent. Vous avez cette force en vous. Alors, vos faiblesses pour ce mois-ci, pour les poissons, pour le mois de décembre, quelles sont les faiblesses du poisson? La faiblesse, la papesse. Alors, pour moi, vous aurez du mal à vous centrer, vous aurez du mal à vous concentrer, vous aurez du mal à, enfin quand je dis concentrer, si on vous impose par exemple d'aller étudier quelque chose, ça va être compliqué pour vous parce que vous avez envie de bouger ce mois-ci. Vous n'avez pas envie de rester chez vous en train de potasser je ne sais quel dossier, je ne sais quel bouquin. Voilà, vous avez envie d'être dans l'action, d'être dans la pratique et pas dans la théorie, je dirais, avec la papesse. Parce que vous avez cette énergie en vous ce mois-ci qui vous pousse à aller de l'avant et ça va être compliqué si on vous dit qu'il faudra aussi potasser tel ou tel document, etc. Alors, on va voir les forces extérieures pour vous, les poissons, pour ce mois de décembre. Quelles sont, non pas les forces, mais je reprends, les influences extérieures qui vont agir sur vous pour ce mois de décembre, les poissons. Alors, vous avez le 8 de denier. Je pense que peut-être que on vous demande pas mal de travail. En tout cas, vous êtes là-dedans, hein. Vous êtes dans la constance, vous êtes dans le travail, dans l'action. Ça ne vous fait pas peur, je pense, de vous lever, là c'est ce qui me vient, de vous lever tôt, de commencer une tâche, d'y passer la journée ou une autre tâche, enfin faire plusieurs choses. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie de créativité, de construction. C'est comme s'il y a beaucoup d'idées et vous voulez toutes les concrétiser. Donc, vous allez vraiment vous donner à fond, je pense, les poissons ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme message pour vous? Ah oui. Alors, l'archange Gabriel est assez adapté à votre situation. On va voir ce qu'il a comme message pour vous. Alors, pour les poissons, pour le mois de décembre, hop, motivation. Eh bien oui, évidemment. Alors, priez pour savoir
comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Alors, on va regarder dans le livret. Je tombe dessus. Alors, cette carte vient à vous car vous avez des idées, des envies, mais vous avez besoin d'être motivé pour les mettre en action. Le message qui vous est dédié est: vous vous épuisez à tout mener de front. Dieu et les anges peuvent vous aider à décomposer votre projet en petites étapes successives afin que tout devienne possible et agréable. Ainsi, prenez un moment afin de respirer et de vous détendre tout en prononçant une prière pour bénéficier de la guidance divine concernant les étapes à suivre pour votre projet. Concentrez-vous uniquement sur une étape à la fois et ne vous inquiétez pas des étapes suivantes car vous ne pouvez pas vous occuper de l'avenir maintenant, seulement du présent. Sans le fardeau du futur, vous serez plus enthousiaste concernant vos actions créatives actuelles. Voilà pour moi les signes du poisson. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me faire un commentaire, à vous abonner. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.